Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner 5 raisons qui font que vos mix sonnent mal. La première raison, c'est que quand on débute, ou quand on a peu d'expérience, on a du mal à avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir notre mix, et on va vouloir aller individuellement sur les éléments pour essayer d'avoir le truc qui sonne le mieux, le truc qui sonne le mieux, plus le truc qui sonne le mieux. Et en fait, ces 3 trucs qui sonnent le mieux, ça se trouve, ils vont pas ensemble. Et ça se trouve, certains choix que vous avez faits rentrent pas dans la cohérence globale du morceau, mais rentrent uniquement sur des éléments individuels. C'est pour ça qu'en général, on conseille de pas mixer individuellement chaque truc, de pas mixer le kick tout seul, pas mixer la snare tout seul, pas mixer la voix tout seul, mais en contexte, dans l'ensemble du morceau. Pourquoi? Par exemple, si vous prenez un peintre, le peintre, il va avoir un tableau à peindre qui va être par exemple un portrait. Il va peindre son portrait et tout, il va vouloir améliorer un œil par exemple. Il va, si, donc ce qu'il va faire en général, c'est qu'il va avoir sa vue d'ensemble et il va faire son œil. Sauf que si le peintre, il arrivait et qu'il se mettait super proche de l'œil pour dessiner vraiment pixel, machin, truc, et il voit que l'œil du coup dans son champ de vision, bah, il y a des chances que quand il se recule, soit l'œil d'un coup est devenu trop gros, trop petit, trop de détails par rapport au reste de l'œuvre, des couleurs qui vont pas par rapport au reste et tout. C'est un peu l'idée, c'est que si vous prenez votre voix, que vous la mixez seul et que d'un coup vous rajoutez vos instruments, il y a des chances que ça passe pas bien parce que il va y avoir une fréquence qui va venir masquer, il va y avoir une fréquence commune sur certains éléments entre la voix et la prod que vous n'avez pas forcément entendu parce que vous n'aviez que la voix au moment où vous le mixez. Donc quand on mixe un morceau, on essaie d'abord de faire une bonne balance des volumes, une bonne panoramique, et ensuite on vient prendre nos éléments individuellement, mais en écoutant l'ensemble du mix dans le contexte, d'accord? On prend nos éléments, par exemple, je veux mixer ma voix, il faut qu'il y ait mes drums qui tapent derrière, il faut qu'il y ait mes instruments qui tapent derrière, parce que ça me permet de vraiment créer la cohésion dans le morceau, et c'est hyper important. Donc essayez d'avoir une vue d'ensemble, essayez de pas trop zoomer, d'accord? Faut dézoomer, faut prendre du recul sur son mix pour vraiment entendre ce que c'est vraiment et pas entendre les trucs individuels. C'est hyper important, je sais que c'est un conseil qu'on donne souvent, mais c'est un conseil qui est pas souvent suivi, donc voilà. Essayez de faire en sorte, sauf quand c'est pour des petites corrections. S'il y a des petites corrections, un sifflement, un truc, un bruit de fond, là vous pouvez prendre votre élément et venir faire du nettoyage, pardon. Le nettoyage, vous pouvez le faire en solo, le mix, faites-le dans une vue d'ensemble. Le deuxième point qui est assez important aussi, c'est l'intention de mix. Quelle intention vous mettez dans votre mix avant de mixer? D'accord? Quand vous commencez à faire votre morceau, alors si vous avez fait la prod, si vous avez chanté dessus et que en plus vous le mixez, vous avez globalement, normalement, une direction artistique sur votre morceau, vous savez plus ou moins ce que vous voulez. Si vous prenez un morceau où vous avez pris une prod, vous avez rappé ou chanté dessus, et que vous voulez faire un mix, et que vous n'avez pas forcément, juste vous avez posé des voix, mais vous n'avez pas forcément d'intention artistique derrière, là ça peut commencer à être un peu plus compliqué à mixer, parce que on part dans plein de directions, on va se dire, ok ma snare, je veux qu'elle tape comme ça, ma voix, je veux qu'elle soit bien punchy, et puis en fait derrière vous allez avoir un long pad, et la voix va pas forcément se prêter à ça, vous allez vouloir avoir des drums qui tapent vraiment percussifs par principe, alors que ça se trouve pour le morceau, ça aurait peut-être été plus malin d'avoir quelque chose qui est plus vaporeux, plus machin, et donc ça c'est des choix de mix, et c'est des choix je pense qu'il faut faire sur l'ensemble du morceau avant de mixer. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je vais écouter un morceau, je vais dire ok, là mon intention de mix, ça va être un truc ultra punchy, ultra voilà, qui tape, qui est un peu saccadé, qui est machin. Là, je vais faire des choix de mix qui font que quand je vais mixer mes drums, je vais les mixer dans ce sens-là. Quand je vais mixer ma voix, je vais mixer dans ce sens-là. Je vais pas me dire ok, là j'ai mes drums, comment je le fais? Ok, je le fais comme ça, je vais faire un truc au pif, parce que c'est un peu mon habitude, et tiens, comment est le piano, et puis je vais faire autre chose, et ça va pas coller ensemble, d'accord? L'intention de mix, ça veut dire, par exemple, quand on prend un morceau de, je sais pas, vous prenez un morceau de PNL, par exemple, qui sont souvent assez vaporeux, mais qui restent assez punchy et frontaux, c'est un choix de mix, ça veut dire, ok, je sais que mes drums, je vais les travailler comme ça, je vais essayer de leur donner du punch, je vais essayer de peut-être les saturer un peu, leur donner des transientes, les instruments derrière vont être plus vaporeux, parce que je sais que l'énergie vient des drums, et que voilà, mes éléments un peu derrière, c'est ça qui va donner un peu l'effet voilà, l'effet cloud, l'effet tout ça. Dans les voix, pareil, je veux rester frontal parce que je veux une belle présence. Par contre, dans les bacs de fond, dans les effets de fond, ça va être très une ambiance, voilà, une ambiance cloud. Dans certains morceaux, on va se dire, par exemple, je sais pas, tiens, là, je veux vraiment un morceau qui sonne doux, qui sonne cloud de ouf, je vais filtrer un peu les hautes fréquences de ma snare. Ça se trouve, si j'ai pas fait le choix de me dire, ok, comment je veux mon morceau au départ, j'aurais peut-être pas filtré ces fréquences et ça aurait perdu l'effet. D'accord? Donc l'intention de mix. Avant même de mixer votre morceau, définissez une destination pour la fin de votre mix. Comme ça, vous suivez un chemin clair et vous partez pas dans tous les sens, et ça vous permet d'une part d'économiser du temps, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est globalement souvent mieux équilibré, et ça vous permet vraiment de retranscrire votre côté artistique le plus possible. Troisième point, je vais passer très vite dessus, c'est que vous manquez de technique. Vous connaissez pas les bases, vous appliquez pas forcément bien les bases, vous recopiez ce que vous voyez sur internet sans forcément réfléchir à comment ça marche et sans avoir de recul là-dessus. Tout le monde fait ça au début, c'est normal. Faut pas le faire trop longtemps parce que sinon, en fait, vous allez voir que vous stagnez, vous allez faire la même chose en boucle et ça va pas marcher en boucle. Donc, si vous voulez vous former à la technique, moi j'ai des formations sur mon site. J'ai aussi plein de vidéos sur la chaîne que vous pouvez aller voir où il y a plein de trucs techniques, je vais continuer d'en faire, mais ceux qui veulent aller plus loin et plus vite, vous pouvez aller regarder les formations. J'ai mis un coupon de 30% de réduction sur les formations, donc vous avez des formations pour apprendre à mixer les voix,
Vous avez une formation pour les voix simplifiées, pour ceux qui veulent juste suivre un peu une marche à suivre, étape par étape, sans forcément rentrer trop dans des détails techniques et de la théorie. Et vous avez des formations pour mixer les prods. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir ça, ceux qui veulent se former à ça, n'hésitez pas, c'est dispo sur le site. 30% de réduction, premier lien dans la description, et on passe au point 4. Le point 4, qui est assez important aussi, et puis ça rejoint un peu les autres points, parce que pour moi c'est globalement toujours un peu ça, c'est que vous ne faites pas de choix. En fait, quand on va faire un mix, encore une fois, il faut le voir dans une vue d'ensemble. D'accord? Vous avez la globalité de votre mix. Sauf que dans la globalité de votre mix, forcément, c'est comme quand on fait un plat, on va avoir un élément principal et des accompagnements. D'accord? Là, c'est un peu pareil, vous allez avoir vos éléments principaux, qui vont être vraiment les trucs que vous allez vouloir pousser, les trucs sur lesquels vous allez vouloir mettre votre focus, et vous allez vouloir faire en sorte que les gens mettent leur focus. Par exemple, ça peut être une voix, ça peut être des drums, ça peut être un piano, ça peut être ce que vous voulez. Vous définissez ça dans votre morceau, et encore une fois, vous le définissez au début. Vous allez vous dire, ok, par exemple, vous êtes sur un morceau de trap, ce qui va être important, ça va être la voix et les 808. Et puis les drums globalement, mais globalement, il y a des trucs qui peuvent être un peu plus en retrait. Certains éléments, certains instruments, un piano peut être plus en retrait, peut être moins bossé, parce que le focus va pas être sur ce piano directement. Lui, il doit servir à accompagner, donc peut-être qu'il faudra sacrifier des parts du piano pour mettre la voix en avant. Donc par exemple, vous allez être sur la trappe, vous allez dire, ok, là je prends un focus voix 808, bah, il y a des chances que le premier truc à faire, ce soit de mettre votre 808 à peu près au niveau où vous voulez, un peu mixer un peu votre 808 comme vous voulez, rajouter la voix sur la 808, et faire en sorte que la cohésion se fasse entre la voix et la 808. Maintenant, entre la voix et la 808, même si c'est vos deux éléments principaux, il va falloir faire un choix. Parce qu'il y a des fréquences qui vont être communes, la fondamentale de la voix risque de clasher avec la 808. Moi, dans ces cas-là, ce que je ferais, c'est que je baisserais les fréquences de la 808 pour laisser le focus sur la voix et pour que la voix soit le plus important. Surtout qu'on ne perdra pas tant en qualité de 808, d'accord? Maintenant, vous avez ces deux éléments-là, voix 808 qui sont vos éléments principaux. Quand vous allez rajouter derrière, je sais pas, un piano, et bah, si le piano a des fréquences communes avec la voix, encore une fois, ça va clasher. S'il en a avec la 808, encore une fois, ça va clasher. Et donc, il va falloir faire le choix de dire, le piano, il est en retrait, le piano, il est moins important. Les gens, ce qu'ils écoutent, c'est la voix, c'est la 808, c'est les drums. Le piano, ils l'entendent pour la mélodie. Le piano, c'est ce qui vient donner, voilà, le son, la mélodie, le truc, l'ambiance du morceau. Mais ça peut être secondaire d'un point de vue mixage, d'un point de vue focus, d'accord? Donc, vous allez peut-être prendre un EQ et venir baisser, je sais pas, aux 300 Hz, 5 dB votre piano, et vous allez vous dire, ok, mais là, si je mets le piano en solo, il va mal sonner. Le piano en solo, au départ, il était bien chargé en bas et tout, il avait vraiment de la présence, et là, quand je fais ça, quand je l'écoute tout seul, bah, il perd un peu sa présence et il devient un peu fluet. Oui, vous allez un peu peut-être dégrader votre piano, mais c'est pour mettre en avant les autres éléments, d'accord? Donc, votre piano, encore une fois, c'est vue d'ensemble sur le morceau, c'est pas focus sur le piano, c'est on va se reculer, et on va se dire, je fais ce choix-là sur le piano. D'une part, les gens qui vont écouter le morceau n'ont jamais entendu le piano avant. Donc vous n'avez pas à vous dire, oui mais là ça sonne moins bien parce qu'avant machin, on s'en fout. Vous allez avoir votre 808, votre voix, votre piano. Quand vous allez remettre votre 808, vous allez voir que en fait le piano a pas besoin de la présence qu'il avait en bas que vous venez de retirer, parce qu'il y a cette 808 qui s'en charge. D'accord? Donc c'est un peu un jeu de puzzle, c'est un peu un jeu où vous allez essayer de monter les pièces en vous focusant sur des éléments qui sont les plus importants, et on n'hésite pas à sacrifier certaines choses des éléments d'accompagnement pour mettre en avant les éléments qui sont importants, toujours encore une fois dans une vue d'ensemble. Je vous dis pas de détruire votre piano, je vous dis pas de faire sonner votre piano complètement différemment, je vous dis que des fois il peut y avoir des choix de mix qui sont vraiment faire un gros creux avec les cues, ça se peut, pourquoi pas. Juste pour nettoyer et pour laisser de la place pour la voix, parce que vous allez voir que d'un coup votre voix elle va se remettre devant, et si vous remontez les fréquences de votre piano, votre voix elle va d'un coup tout va devenir un peu flou. D'accord? Donc si vous voulez vraiment de la clarté dans vos éléments, il faut faire des choix, et il faut espacer aussi votre mix, faire des trucs sur les côtés, vous dire ok ce piano là je l'aime bien, j'aimerais bien qu'il soit central, mais je veux que ma voix soit le plus centrale, donc je le décale. D'accord? C'est des choix, faut sacrifier des choses, c'est comme ça. Faut faire des choix, il faut comprendre que vous pouvez perdre 10% de qualité, entre guillemets, sur votre piano, pour augmenter de 20% la qualité globale de votre morceau, donc il faut le faire, c'est une question de choix. Un autre élément, celui-là il est un poil plus abstrait, c'est que souvent les gens veulent sonner pro à la place de sonner bien, parce qu'il y a ce truc de les voix qui sonnent plus pro, machin, oui ça sonne pro, sonne comme à la radio, radio ready, machin. On voit ça sur internet, c'est un mot qui est vachement utilisé, qui veut rien dire, parce qu'en fait un mix pro c'est juste dire un mix fait par un mec qui est payé pour ça, donc partant de là, ça veut rien dire. Mais globalement c'est... Essayez pas toujours de sonner clean, essayez pas toujours de sonner comme ce que vous écoutez, essayez de faire des tests et de bien sonner, que ça reflète bien ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez faire écouter de vous, que ça reflète bien, voilà, votre vision du truc. Ça sert à rien de toujours écouter un morceau. C'est bien d'avoir des références. Moi, je suis pour avoir des références pour voir un peu les choses, comment elles sonnent. Mais je suis aussi pour utiliser les références pour avoir un peu une marge d'idée et pour pouvoir avoir aussi une marge de manœuvre. C'est-à-dire que vous allez voir que dans ce morceau-là, la voix, elle est à peu près à tel volume par rapport au reste, que la 808 elle est comme ça. Vous savez, vous entendez comment ça sonne. Maintenant, si vous vous dites, ah bah tiens, moi dans ce morceau-là,
D'accord, vous prenez une référence, vous aimez bien le mix, par exemple d'un morceau de, j'en sais rien, vous aimez bien le mix, et vous vous dites, ok, mais peut-être que moi j'aurais fait comme ça. Et là, vous essayez sur votre morceau. Donc vous essayez de suivre votre référence, ouais, mais peut-être que moi j'aurais aimé une 808 plus forte, vous mettez plus fort. Peut-être que j'aurais aimé que la snare, elle soit un peu filtrée en haut et qu'il y ait un peu de reverb. Vous le faites. Et en fait, ça va faire en sorte que votre mix va sonner comme vous voulez, et souvent, en fait, si un mix sonne comme vous voulez, si vous arrivez à retranscrire ce que vous avez dans la tête, ça sera souvent beaucoup plus intéressant. Et alors, si vous faites de la musique mainstream et que vous voulez percer sur les radios et tout, il y a des chances qu'un mix mainstream soit adapté, mais essayez de... Je sais pas, même dans les mix mainstream, en fait, il y a plein d'idées de mix et il y a plein de trucs qui sont particuliers, et en fait, le but, c'est que ça sonne bien, le but, c'est pas que ça sonne pro, le but, c'est pas que ça sonne... esthétiquement exactement comme ce qui sonne à la radio. Parce que le problème de sonner comme à la radio, c'est qu'on sonne comme tout le monde et qu'on sonne un peu lisse. Et forcément, la qualité de vos morceaux, de votre voix et tout va retranscrire sur la qualité finale du produit. Mais voilà, essayez pas de toujours suivre les règles. Essayez de suivre les règles, de connaître les règles, de les comprendre et de les enfreindre pour créer un peu de diversité, pour essayer de sortir ce que vous avez au fond plutôt que ce que vous avez entendu du mec A avait au fond, ou ce que lui-même avait copié avant ou avait essayé de retranscrire un peu de façon maladroite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je repartirai sur des vidéos plus techniques de mixage la semaine prochaine, mais de temps en temps c'est bien de faire des petits rappels comme ça, même si c'est probablement des trucs que j'ai déjà dit en vidéo, je trouve que c'est toujours intéressant de faire des petits rappels. N'oubliez pas, il y a 30% de réduction sur la boutique, sur toute la boutique en fait, pas que les formations, sur les presets aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, premier lien dans la description. N'hésitez pas aussi à laisser un like si la vidéo vous a plu, à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté, bye.